Chaque jour est une opportunité, un cadeau. C'est une chance de faire mieux, d'être meilleur et de devenir plus que ce que nous étions hier. Mais que signifie devenir meilleur? Cela signifie comprendre que la vie n'est pas une destination mais un voyage. Chaque jour, nous avançons. Peu importe la vitesse à laquelle vous avancez ou la distance que vous avez parcourue. Ce qui compte, c'est que vous fassiez les pas. Le fondement de la croissance réside dans le pouvoir du choix. Vous avez le pouvoir de choisir votre attitude, vos actions et vos réponses. Nous pensons souvent que les circonstances façonnent nos vies. Mais en vérité, ce sont nos choix qui déterminent notre avenir. Le monde ne vous définit pas, vos décisions le font. Aujourd'hui, vous avez la chance de choisir comment vous réagirez à la vie. Et ce choix est une chose puissante. Vous voyez, la croissance est un processus, pas un événement. Ce n'est pas quelque chose qui se produit d'un coup. La croissance demande de la patience, de la discipline et le courage de continuer quand c'est difficile. Mais comprenez ceci, le processus est ce qui vous transforme. Chaque petit pas, chaque lutte, chaque effort s'ajoute à quelque chose de significatif. Et à chaque défi que vous affrontez, vous devenez la personne que vous êtes destiné à être. Maintenant, je sais qu'en chacun de vous réside un potentiel inexploité. Un potentiel bien plus grand que vous ne le réalisez. Il y a une partie de vous qui n'a pas encore été découverte. Mais chaque nouveau jour est une opportunité de découvrir davantage ce potentiel, de vous y engager et de le mettre en lumière. L'un des outils les plus puissants pour la croissance est l'introspection. Prenez le temps de réfléchir. Examinez vos actions, comprenez vos erreurs, célébrez vos victoires et demandez-vous, que puis-je faire différemment aujourd'hui? La croissance commence par une évaluation honnête de votre situation actuelle. N'ayez pas peur de vous regarder dans le miroir et d'affronter les domaines où vous en avez besoin. Et souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas défini par votre passé. Les erreurs d'hier ne déterminent pas les opportunités d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas coincé dans le passé, sauf si vous choisissez de l'être. Chaque nouveau jour est une chance de recommencer, de se renouveler et d'avancer avec un but. La cohérence est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires en un seul instant. Il s'agit de faire de petites choses de manière cohérente et bien. Une petite habitude pratiquée chaque jour peut conduire à des résultats extraordinaires avec le temps. Mais n'oubliez pas le pouvoir de votre état d'esprit. La façon dont vous percevez la vie façonne la façon dont vous la vivez. Les défis sont inévitables, mais la façon dont vous les voyez détermine s'ils vous vaincront ou vous développeront. Un état d'esprit positif prend chaque obstacle et le considère comme une opportunité de croissance. Personne ne peut grandir seul. La responsabilité est une partie essentielle du processus. Entourez-vous de personnes qui vous poussent, qui vous défient et qui vous tiennent au plus haut standard. Ensemble, nous grandissons. Ensemble, nous nous élevons. Et enfin, embrassez le moment présent. Nous attendons souvent le moment parfait ou les conditions parfaites pour opérer un changement, mais la vérité est que le moment parfait est maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les étoiles s'alignent. Aujourd'hui, en ce moment même, est l'opportunité que vous attendiez. N'attendez pas demain pour devenir la meilleure version de vous-même. Commencez aujourd'hui. Chaque jour est une chance d'être meilleur. Chaque jour est une opportunité de croissance. Alors, choisissez aujourd'hui de faire ce pas. Choisissez aujourd'hui de devenir meilleur que vous ne l'étiez hier. Choisissez aujourd'hui de déverrouiller le potentiel en vous et d'embrasser le voyage pour devenir tout ce que vous avez été créé pour être. La vie est un voyage, pas une destination. Trop souvent, nous nous fixons sur l'objectif final, sur ce que nous voulons être, sur l'apparence que nous voulons donner à nos vies à l'avenir. Nous nous laissons tellement prendre par le rêve d'atteindre le succès, d'atteindre un certain niveau d'accomplissement, de trouver notre but ultime, que nous en oublions d'apprécier les étapes en cours de route. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui que la vie ne concerne pas la destination. Il s'agit du voyage. Lorsque nous pensons à un voyage, nous pensons au mouvement, au changement et au progrès. Il ne s'agit pas d'arriver à un endroit parfait et de s'arrêter. Il s'agit d'évoluer, d'apprendre et de grandir à chaque expérience. Imaginez un instant que votre vie est comme une route. Une route qui serpente constamment. Parfois accidentée et à d'autres moments lisse. Le long de cette route, il y aura des obstacles,
des défis et même des moments d'échec. Mais c'est la route elle-même, le voyage qui nous façonne. Chaque virage nous apprend quelque chose de nouveau. Chaque pas en avant, même s'il semble lent, nous rapproche de la compréhension de notre but. Si la vie ne consistait qu'à atteindre une destination finale, cela signifierait qu'une fois arrivé, il n'y aurait plus rien à attendre. Mais ce n'est pas la nature de la vie. En tant qu'être humain, nous sommes créés pour la croissance, pour la transformation. Notre destination n'est pas fixe. Ce n'est pas un endroit où nous arrivons simplement. C'est un processus continu. C'est le voyage lui-même qui nous permet de puiser dans notre véritable potentiel. Pensez au moment où vous avez rencontré des difficultés. Lorsque vous regardez en arrière, ces moments ont peut-être été douloureux, mais ne vous ont-ils pas transformé en une personne plus forte et plus résiliente? Si la vie n'était qu'une question de destination, ces moments sembleraient être des détours inutiles. Mais parce que la vie est un voyage, nous réalisons que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est une opportunité de croissance. En fait, nos plus grandes leçons ne viennent pas des moments où tout va bien, mais des moments où les choses ne se passent pas comme prévu. C'est le voyage à travers l'adversité qui nous enseigne la patience, la persévérance et l'humilité. C'est pendant les parties les plus difficiles de la route que nous découvrons notre force et notre détermination. Nous devenons qui nous sommes par la façon dont nous réagissons aux défis en cours de route. Alors que vous continuez votre propre voyage, je vous encourage à ne pas trop vous concentrer sur l'avenir. Oui, il est important d'avoir des objectifs et des aspirations, mais ne laissez pas la poursuite de ces objectifs éclipser l'importance du moment présent. Chaque jour, chaque pas que vous faites dans ce voyage a un sens. Si nous ne vivons que pour la destination, nous manquons la beauté et la croissance. Chaque lever de soleil, chaque rencontre, chaque petite victoire fait partie de l'image plus grande. Une image que nous ne pouvons voir clairement que lorsque nous cessons de regarder trop loin devant. Et, souvenez-vous que votre voyage est unique. Il ne s'agit pas d'une course pour arriver quelque part en premier. Il ne s'agit pas de comparer votre chemin à celui des autres. La seule personne que vous êtes censé être est la personne que vous devenez à travers chaque expérience. Alors, embrassez la route sur laquelle vous êtes, même si elle est incertaine ou difficile. Sachez que les pas que vous faites aujourd'hui façonneront votre demain. Ne soyez pas pressé d'atteindre une destination, car la beauté de la vie réside dans la façon dont nous grandissons et évoluons en cours de route. Chaque jour fait partie de votre histoire, et c'est votre histoire à raconter. Alors, vivez-la pleinement. Embrassez chaque partie du voyage et ayez confiance que chaque pas vous rapproche de la personne que vous êtes censé être. Le pouvoir du choix est l'un des cadeaux les plus incroyables que nous ayons en tant qu'être humain. À chaque instant, nous sommes confrontés à des choix, grands et petits, qui façonnent le cours de nos vies. Nous sous-estimons souvent l'influence de ces choix, pensant que nos circonstances, notre environnement ou d'autres personnes sont les véritables moteurs de notre destin. Mais en réalité, les décisions que nous prenons chaque jour sont les forces qui déterminent la trajectoire de nos vies. À la base, le choix est la capacité de décider comment nous allons réagir au monde qui nous entoure. Chaque instant nous offre l'opportunité de choisir, que ce soit la façon dont nous réagissons aux défis, l'attitude que nous adoptons ou les actions que nous entreprenons pour atteindre nos objectifs. Et si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe dans nos vies, nous avons toujours le contrôle de la façon dont nous choisissons de nous engager avec le monde. C'est ce qui rend le choix si puissant. Ce ne sont pas toujours les événements de notre vie qui nous définissent, mais la façon dont nous choisissons de les gérer. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu et nous ferons sans aucun doute face à des revers, des obstacles et des déceptions. Mais même face à l'adversité, nous avons le choix de nous élever au-dessus, d'en tirer des leçons et de continuer d'avancer. Le pouvoir du choix s'étend au-delà des décisions immédiates que nous prenons. Il concerne également l'effet cumulatif des choix que nous faisons au fil du temps. Nous pouvons prendre des centaines, voire des milliers de décisions chaque jour. Ce que nous mangeons, comment nous passons notre temps, comment nous traitons les autres et comment nous gérons nos émotions. Ces choix peuvent sembler insignifiants en eux-mêmes, mais avec le temps, ils s'accumulent pour former la personne que nous devenons. La façon dont nous choisissons de vivre aujourd'hui a un impact direct sur la personne que nous serons demain. Voyez les choses de cette façon, votre avenir n'est pas dicté par le destin. Il est créé par les décisions que vous prenez en ce moment.
Chaque choix est un élément constitutif qui contribue à la structure plus large de votre vie. Si vous choisissez d'agir avec gentillesse, vous ne changez pas seulement le moment présent. Vous façonnez le type de personne que vous deviendrez. Si vous choisissez de prioriser votre santé aujourd'hui, vous n'affectez pas seulement votre bien-être physique, mais la qualité de votre vie à l'avenir. Il est important de comprendre que le pouvoir du choix ne vient pas sans responsabilité. À chaque choix correspond une conséquence. Les choix que nous faisons ne sont pas neutres. Ils mènent à des résultats spécifiques, dont certains que nous ne pouvons pas toujours anticiper. Mais c'est par cette responsabilité que nous exerçons véritablement notre liberté. La liberté de choisir ne concerne pas seulement la capacité d'agir sans restriction, mais de comprendre que chaque action a un effet d'entraînement et d'être responsable de ses conséquences. Et cette responsabilité est libératrice. Lorsque vous réalisez que vous détenez les clés de votre propre avenir, que vous pouvez façonner le cours de votre vie par vos choix, cela vous donne du pouvoir. Vous n'êtes plus un participant passif dans votre propre histoire. Vous devenez un créateur actif. Chaque choix est une opportunité de vous rapprocher de la personne que vous désirez être, de la vie que vous envisagez pour vous-même. Il y aura des moments où les choix qui s'offrent à vous sembleront accablants ou peu clairs. Il y aura des moments où vous vous sentirez perdu ou incertain quant à la bonne décision à prendre. Mais même dans ces moments, vous avez toujours le pouvoir de choisir comment vous réagissez. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler la situation, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous l'abordez. La beauté du choix réside dans sa flexibilité. Il vous permet de vous adapter, d'apprendre et de grandir. Il est également important de reconnaître que nos choix ne sont pas seulement personnels. Ils ont un impact sur la vie des autres. La façon dont nous choisissons d'interagir avec les gens, la façon dont nous choisissons de diriger et la façon dont nous choisissons de nous montrer au monde créent un effet d'entraînement. Nos choix influencent nos communautés, nos familles et nos relations. Cela signifie que le pouvoir du choix n'est pas seulement un outil de croissance personnelle, mais aussi un outil de progrès collectif. À chaque instant, vous avez l'opportunité de choisir. La question est, choisirez-vous de laisser la vie vous arriver ou choisirez-vous de prendre le contrôle et de façonner activement votre chemin? Choisirez-vous d'être une victime de vos circonstances ou choisirez-vous de vous élever au-dessus d'elles? Choisirez-vous de réagir avec colère ou choisirez-vous la paix et la compréhension? Le pouvoir est en vous. Il l'a toujours été. Choisir de vivre intentionnellement est la clé pour transformer votre vie. Lorsque vous commencez à reconnaître le pouvoir que vous détenez dans vos décisions, vous débloquez le potentiel de créer une vie qui est alignée avec vos valeurs les plus profondes, votre but le plus élevé et vos aspirations les plus profondes. Le pouvoir du choix est la porte d'entrée de la liberté personnelle, et il est à votre disposition dès maintenant. Alors, prenez possession de vos choix. Acceptez la responsabilité qui en découle. Et rappelez-vous que les décisions que vous prenez aujourd'hui façonneront l'avenir que vous créez. À chaque choix, vous écrivez votre propre histoire. Une décision à la fois. Le pouvoir du choix est le vôtre. Il l'a toujours été. Il est maintenant temps de choisir judicieusement, audacieusement et intentionnellement. Et embrasser le processus de croissance est l'un des éléments les plus importants du développement personnel. Dans un monde qui privilégie souvent les résultats instantanés, il est facile d'oublier que la vraie croissance demande du temps, de la patience et de la persévérance. C'est un voyage, pas une solution rapide. Pourtant, beaucoup d'entre nous sont conditionnés à attendre des résultats immédiats, à désirer un changement instantané, à chercher des raccourcis qui promettent des résultats plus rapides. Mais la vérité est que la croissance véritable est un processus graduel, un processus qui nous oblige à être présent, à être engagé et à embrasser les défis qui l'accompagnent. Quand nous parlons de croissance, il ne s'agit pas seulement d'atteindre une destination. Il s'agit de la transformation qui se produit en nous lorsque nous passons de là où nous sommes à là où nous voulons être. La croissance implique de développer de nouvelles compétences, d'acquérir de la sagesse et de devenir plus résilient. Il s'agit de nous pousser hors de nos zones de confort et de vaincre la peur et le doute qui tentent souvent de nous retenir. Le processus de croissance est continu et incessant, nous obligeant à évoluer et à nous adapter constamment aux nouvelles circonstances, aux nouvelles opportunités et même aux nouveaux défis. Le processus de croissance est souvent lent, et cela peut être frustrant.
Nous pourrions regarder d'autres personnes qui semblent atteindre leurs objectifs sans effort, et nous nous demandons pourquoi nos propres progrès sont si lents. Mais voici quelque chose d'important à retenir. La croissance n'est pas toujours linéaire. Il y a des moments de progrès et il y a des moments de revers. Parfois, nous faisons 2 pas en avant, puis un pas en arrière. Mais chaque pas, qu'il soit en avant ou en arrière, fait partie du processus. Chaque moment contribue à l'image globale de qui nous devenons. Et même les revers, les moments d'échec sont des pièces essentielles du puzzle, car ils nous enseignent des leçons que nous ne pourrions jamais apprendre du succès seul. L'un des aspects les plus importants de l'adoption du processus de croissance est de comprendre que la croissance nécessite un certain inconfort. Lorsque nous grandissons, nous dépassons nos limites actuelles, et c'est rarement confortable. Nous devons affronter les choses qui nous effraient, qui nous mettent au défi et qui nous poussent à penser et à agir de nouvelles manières. Mais c'est dans cet inconfort que les graines de la croissance sont plantées. Pensez à la croissance physique. Les muscles ne se développent pas s'ils ne sont pas étirés et mis au défi. De même, votre croissance personnelle exige que vous vous étiriez, que vous alliez au-delà des limites de ce que vous connaissez, et que vous releviez des défis qui renforceront votre force, votre résilience et votre sagesse. La croissance exige également de la cohérence. Il est facile d'être motivé quand les choses vont bien, mais le vrai test vient quand nous rencontrons des obstacles. Lorsque vous embrassez le processus de croissance, vous vous engagez à vous présenter chaque jour, même quand c'est difficile, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Le succès ne vient pas d'explosions sporadiques d'efforts. Il vient d'une action cohérente et délibérée au fil du temps. Il s'agit de se présenter quand on n'en a pas envie, de surmonter la résistance et de continuer à faire de petits pas même lorsque le chemin semble incertain. La patience est un autre élément clé pour embrasser le processus de croissance. Dans un monde où tout bouge rapidement, où nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons en appuyant sur un bouton, il est facile d'oublier que la vraie transformation prend du temps. Mais la vraie croissance, celle qui dure, n'est pas quelque chose qui peut être précipité. C'est le résultat d'un effort constant, d'une attention particulière et d'un engagement soutenu. Le processus de croissance est un marathon, pas un sprint. Et si vous essayez de le précipiter, vous risquez de manquer les précieuses leçons en cours de route. Il y a aussi un grand pouvoir dans l'autocompassion pendant le processus de croissance. Souvent, nous sommes nos propres critiques les plus dures. Nous nous jugeons de ne pas être plus avancés, de ne pas atteindre le succès aussi rapidement que nous le souhaiterions. Mais la croissance exige de la patience, non seulement avec le processus, mais aussi avec nous-mêmes. Soyez gentils avec vous-même lorsque vous trébuchez. Comprenez que les revers ne vous définissent pas et que les erreurs ne sont pas des échecs. Ce sont des tremplins vers une meilleure version de vous-même. Lorsque vous abordez la croissance avec compassion, vous vous permettez d'apprendre sans le poids de la culpabilité ou du doute de soi. Vous créez l'espace pour grandir d'une manière saine et durable. L'un des aspects les plus gratifiants de l'adoption du processus de croissance est la réalisation que la croissance ne concerne pas seulement vous. Elle concerne l'impact que vous avez sur le monde qui vous entoure. En grandissant, vous devenez plus apte à aider les autres, à contribuer à votre communauté et à vivre votre but. Votre croissance ne vous profite pas seulement. Elle se répercute à l'extérieur, affectant la vie des autres d'une manière que vous ne voyez peut-être même pas. Lorsque vous embrassez la croissance, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie, mais vous devenez également un phare de possibilités pour d'autres qui sont sur leur propre chemin de transformation. Pour embrasser le processus de croissance, nous devons être prêts à abandonner la perfection. Trop souvent, nous résistons à la croissance parce que nous craignons de faire des erreurs, de paraître stupides ou d'échouer. Mais c'est précisément dans ces moments d'imperfection que la croissance se produit. C'est par l'échec, la lutte et l'inconfort que nous acquérons les intuitions et la sagesse nécessaires pour avancer. La croissance ne vous demande pas d'être parfait. Elle vous demande d'être prêt à vous présenter et à faire le travail, à apprendre des revers et à continuer même lorsque le chemin devient difficile. Enfin, le processus de croissance est un processus de découverte de soi. En grandissant, vous apprenez à vous comprendre plus profondément. Vous découvrez des parties de vous-même que vous ne connaissiez pas. Vous découvrez des forces, des talents et un potentiel que vous auriez pu négliger. Plus vous embrassez le processus de croissance,
plus vous découvrez votre véritable but, vos désirs les plus profonds et la personne que vous avez toujours été destiné à être. Embrassez le processus de croissance, même s'il vous semble difficile, incertain ou lent. Comprenez que ce n'est pas la destination qui compte. C'est la personne que vous devenez en chemin. La croissance n'est pas un événement. C'est un voyage qui demande de la patience, de la persévérance et une volonté de sortir de sa zone de confort. C'est un engagement à vie à devenir la meilleure version de soi-même. Et à chaque défi que vous affrontez, chaque pas que vous faites, vous grandissez pour devenir un individu plus fort, plus sage et plus épanoui. Alors faites confiance au processus, car la personne que vous êtes en train de devenir vaut chaque effort, chaque leçon et chaque moment de croissance en cours de route. Votre potentiel est invisible. C'est une force puissante, souvent mystérieuse, en vous, qui attend d'être déverrouillée. La vérité est que chacun de nous porte en lui un puits profond de potentiel inexploité, de compétences, de talents et de capacités qui sont souvent cachés sous la surface. Ce potentiel n'est pas immédiatement visible ni pour les autres ni même pour nous-mêmes. Et c'est quelque chose que nous ne reconnaissons pas toujours parce qu'il attend les bonnes conditions pour émerger. Il ne s'agit pas de ce que vous avez déjà accompli ou de ce que vous savez actuellement. Il s'agit de la grandeur qui sommeille, attendant que vous la découvriez. L'idée que votre potentiel est invisible remet en question la notion conventionnelle selon laquelle notre valeur et notre capacité à réussir reposent uniquement sur nos circonstances actuelles, nos réalisations ou nos apparences. En réalité, notre véritable potentiel n'est pas défini par où nous en sommes aujourd'hui. Il est défini par où nous pouvons aller, ce que nous pouvons devenir et combien nous pouvons grandir. La graine de qui vous êtes destiné à être est plantée profondément à l'intérieur. Et tout comme une graine, votre potentiel nécessite du temps, de la nourriture et des soins pour germer et s'épanouir pleinement. Nous nous limitons souvent à ce que nous avons déjà vu, à ce que nous savons déjà et à ce que les autres nous ont dit sur qui nous sommes. Mais la vérité est que votre plein potentiel ne peut être mesuré par votre situation actuelle. Il ne peut être compris en un seul instant ou au cours d'une seule expérience. C'est un processus évolutif qui se déroule constamment à mesure que vous grandissez, apprenez et vous mettez au défi. Si souvent, nous regardons les obstacles et les revers que nous rencontrons et nous croyons qu'ils définissent nos limites. Mais ce ne sont que des défis temporaires. Ils ne définissent pas la profondeur de votre potentiel. Ils ne sont qu'une partie de votre voyage, pas la destination. Votre potentiel n'est pas visible par le succès ou la reconnaissance immédiate, mais par votre capacité à surmonter les barrières qui vous retiennent. On le trouve dans votre résilience, dans votre capacité à vous adapter et dans votre détermination à continuer d'avancer même lorsque le chemin est incertain. Chaque difficulté, chaque échec, chaque déception est un tremplin sur le chemin de la découverte de la grandeur qui est en vous. C'est dans ces moments d'adversité que votre potentiel commence à faire surface. C'est comme un diamant caché profondément dans la terre et formé sous pression. Les parties les plus précieuses de vous-même ne se révéleront que lorsque vous dépasserez vos limites actuelles et que vous commencerez à vous voir sous un angle différent. Vous n'êtes pas limité par votre passé ou par les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Votre passé peut être rempli d'erreurs, de regrets et d'occasions manquées, mais cela ne détermine pas les limites de votre avenir. Le pouvoir de votre potentiel réside dans votre capacité à choisir de vous élever au-dessus de votre passé et de créer un avenir qui s'aligne avec la grandeur en vous. Tout comme un arbre pousse vers le haut à partir de ses racines, votre potentiel a toujours été en vous, attendant que vous le reconnaissiez et que vous preniez les mesures nécessaires pour le nourrir. Le fait que votre potentiel soit invisible ne signifie pas qu'il est inexistant. Il est bien réel. Il attend simplement que vous le découvriez. Souvent, cette découverte se produit lorsque nous sortons de notre zone de confort, lorsque nous prenons des risques et essayons de nouvelles choses. Votre potentiel peut ne pas se révéler en restant simplement en terrain connu. Il se révèle lorsque vous vous mettez au défi. Lorsque vous dépassez ce que vous pensez être capable de faire et lorsque vous décidez de grandir, même si cela signifie faire face à l'inconfort ou à la peur. Un aspect puissant du potentiel invisible est qu'il est également lié à l'avenir inconnu. Nous pouvons regarder nos circonstances actuelles et nous sentir incertains de ce qui nous attend. Nous ne savons peut-être pas comment nous naviguerons dans les défis ou si nous sommes équipés pour ce qui va arriver.
Mais votre potentiel invisible est ce qui vous portera à travers ces inconnus. Vous avez en vous la capacité de comprendre les choses, d'apprendre et de grandir, et de vous adapter à tout ce que la vie vous réserve. Ce que vous ne voyez peut-être pas aujourd'hui ou la force, la sagesse et la capacité de réussir, se révélera à mesure que vous continuerez votre chemin. L'un des éléments clés pour débloquer votre potentiel invisible est d'y croire. Trop souvent, nous ne croyons pas en notre propre capacité à devenir ce dont nous sommes capables. Nous doutons de nous-mêmes, de notre valeur et de nos compétences. Mais votre potentiel ne concerne pas la façon dont les autres vous voient. Il s'agit de la façon dont vous vous voyez. Lorsque vous croyez qu'il y a de la grandeur en vous, lorsque vous comprenez que vous avez le pouvoir de créer et de réaliser au-delà de vos circonstances actuelles, vous commencez à puiser dans ce puits caché de potentiel. La première étape est de croire qu'il existe. De plus, le voyage de découverte de votre potentiel n'est pas une entreprise solitaire. Les personnes dont vous vous entourez ont une profonde influence sur votre croissance. Elles peuvent soit vous aider à voir votre potentiel, soit limiter votre capacité à le reconnaître. Cherchez ceux qui vous encouragent, ceux qui voient de la grandeur en vous-même lorsque vous ne pouvez pas la voir vous-même. Parfois, d'autres peuvent voir votre potentiel plus clairement que vous. Et leur foi en vous peut vous aider à croire en vous-même. Votre potentiel réside également dans votre capacité à apprendre et à évoluer. Il n'y a pas de version finale de vous-même. Le voyage de découverte et de libération de votre potentiel est une quête de toute une vie. À chaque nouvelle leçon, chaque nouvelle expérience et chaque défi relevé, vous découvrez davantage qui vous êtes vraiment. Votre potentiel n'est pas stagnant. Il grandit avec vous. Plus vous vous engagez à apprendre, plus vous évoluez, et plus votre potentiel devient évident dans tout ce que vous faites. Alors que vous continuez à marcher sur votre chemin, il est essentiel de rester patient avec vous-même. Votre potentiel est un travail en cours. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de ne pas avancer assez vite ou que votre croissance est imperceptible. Mais la croissance, comme le potentiel, ne se manifeste pas toujours de manière immédiate ou spectaculaire. Parfois, ce sont les petits efforts constants qui s'accumulent au fil du temps pour révéler la grandeur en vous. Vous allez entendre avec moi aujourd'hui. Il peut y avoir des jours où les petits efforts constants ne mènent pas toujours loin, car pour croître, il faut franchir ces étapes majeures. C'est ainsi qu'une personne qui réussit démarre. Poursuivez le processus, continuez à avancer et comprenez que le potentiel invisible en vous attend d'être révélé, pas à pas. Il est également important de reconnaître que votre potentiel n'est pas statique. Il est fluide et évolue. Et à chaque nouveau choix que vous faites, à chaque nouvelle expérience que vous rencontrez, votre potentiel grandit et se transforme d'une manière que vous ne pouvez pas toujours prédire. Ce que vous pensiez être capable de faire il y a un an peut sembler petit par rapport à ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Votre capacité à la grandeur est illimitée et les seules vraies limites sont celles que vous vous fixez. Alors je vous encourage aujourd'hui à regarder en vous et à reconnaître que votre potentiel est non seulement invisible, il attend d'être découvert. Il ne s'agit pas de ce que vous avez déjà fait, mais de ce que vous pouvez encore faire. Ne mesurez pas votre potentiel par les limites que vous voyez aujourd'hui. Sachez que vous portez en vous un vaste réservoir de grandeur inexploitée qui se révélera à mesure que vous continuerez à grandir, à apprendre et à vous aventurer dans l'inconnu. La seule chose qui se dresse entre vous et la pleine expression de votre potentiel est votre volonté d'y croire et de le poursuivre sans relâche. Votre potentiel n'est pas un rêve lointain. Il est là, en vous, attendant d'être réalisé. L'introspection est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour la croissance et la transformation. Dans un monde en constante évolution, rempli de distractions et de bruit, il est facile de se laisser emporter par l'agitation de la vie quotidienne et d'oublier de faire une pause, de regarder en soi et de réfléchir à qui nous sommes, où nous sommes allés et où nous allons. Pourtant, c'est par l'introspection que nous gagnons en clarté, que nous approfondissons notre compréhension de nous-mêmes et que nous créons l'espace nécessaire à un changement significatif. C'est la pratique de prendre du recul par rapport au monde qui nous entoure et d'examiner nos pensées, nos sentiments, nos actions et nos motivations. C'est un outil qui nous permet d'évaluer notre parcours, d'apprendre de nos expériences et de prendre des décisions plus éclairées concernant notre avenir. La première étape de l'introspection est la volonté d'être honnête avec soi-même.
Cela signifie faire un inventaire honnête de nos actions, de nos désirs et de nos comportements sans jugement ni déni. Souvent, nous traversons la vie sans vraiment examiner les raisons de nos actions ou les croyances qui façonnent nos décisions. Nous pouvons nous retrouver coincés dans des schémas de comportement qui ne nous servent plus simplement parce que nous n'avons pas pris le temps d'y réfléchir. Cette introspection nous oblige à affronter les aspects positifs et négatifs de nous-mêmes. Il faut du courage pour reconnaître nos défauts, nos erreurs et nos faiblesses. Mais c'est par ce processus d'auto-évaluation honnête que nous pouvons commencer à comprendre pourquoi nous agissons comme nous le faisons et commencer à apporter des changements. L'introspection nous permet également de découvrir nos valeurs et nos priorités. Dans l'agitation de la vie quotidienne, nous pouvons parfois perdre de vue ce qui compte vraiment pour nous. Nous nous laissons prendre par les attentes extérieures, les pressions sociétales et les exigences constantes du travail et des relations. Mais lorsque nous prenons le temps de réfléchir, nous avons l'occasion de renouer avec nos valeurs fondamentales, les choses qui sont vraiment importantes pour nous. La réflexion nous donne la chance de nous poser des questions comme « Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs, ou que désirais-je vraiment pour ma vie ?» En réfléchissant à ces questions, nous pouvons commencer à faire des choix qui sont plus alignés avec qui nous sommes vraiment, plutôt que de simplement réagir aux circonstances externes ou de suivre les attentes des autres. En plus de clarifier nos valeurs, l'introspection nous aide à identifier les domaines de croissance. Nous avons tous des forces et nous avons tous des faiblesses. Mais il est facile de négliger nos faiblesses si nous ne prenons pas le temps de réfléchir. Lorsque nous nous arrêtons et nous évaluons honnêtement, nous sommes en mesure d'identifier les schémas ou les comportements qui nous freinent. Peut-être y a-t-il des domaines où nous devons développer de nouvelles compétences ou habitudes. Peut-être avons-nous laissé la peur ou le doute de soi dicter nos actions. En réfléchissant à ces domaines, nous créons une opportunité de croissance. L'introspection nous donne la conscience dont nous avons besoin pour prendre des mesures proactives pour nous améliorer. Que cela signifie apprendre quelque chose de nouveau, chercher du soutien ou changer la façon dont nous pensons à nous-mêmes. De plus, l'introspection nous aide à apprendre de nos erreurs et de nos réussites. Chaque expérience que nous vivons, qu'elle soit positive ou négative, contient de précieuses leçons. Pourtant, si nous ne réfléchissons pas à ces expériences, nous risquons de répéter les mêmes erreurs ou de ne pas apprécier pleinement ce qui a bien fonctionné. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir, nous pouvons mieux comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Nous pouvons nous demander, quelles leçons puis-je tirer de cette situation? Comment ai-je contribué au résultat? Ou que ferai-je différemment la prochaine fois? Ces questions mènent à une conscience de soi plus profonde et nous aident à améliorer nos décisions et nos actions futures. Au-delà de la compréhension de nos actions, l'introspection approfondit également notre compréhension de nos émotions. Nous réagissons souvent aux situations en fonction de notre état émotionnel. Mais si nous ne sommes pas conscients des émotions qui animent nos réactions, nous risquons de prendre des décisions que nous regretterons plus tard. L'introspection nous permet d'examiner les émotions derrière nos réponses et d'obtenir une image plus claire de la raison pour laquelle nous ressentons ce que nous ressentons. Cette conscience peut conduire à l'intelligence émotionnelle qui nous permet de gérer nos émotions plus efficacement, de réagir avec plus d'empathie et de prendre des décisions plus réfléchies. Un autre avantage clé de l'introspection est qu'elle favorise la responsabilité personnelle. Lorsque nous réfléchissons à nos actions, nous les assumons. Au lieu de blâmer les circonstances extérieures ou d'autres personnes pour les résultats dans nos vies, nous reconnaissons notre rôle dans la formation de ces résultats. Ce sens des responsabilités nous donne le pouvoir de prendre le contrôle de notre avenir. Il déplace notre état d'esprit d'une victimisation à une autonomisation. Avec la responsabilité vient la capacité de faire des changements, de prendre des mesures délibérées et de créer l'avenir que nous voulons. L'introspection joue également un rôle crucial en nous aidant à aligner nos actions sur nos objectifs à long terme. Dans l'agitation de la vie, il est facile de se laisser distraire, de se concentrer sur des gains à court terme ou des distractions plutôt que de rester fidèle à notre vision plus large. Une réflexion régulière garantit que nous ne perdons pas de vue nos objectifs. Elle agit comme un point de contrôle nous permettant d'évaluer si nous avançons dans la bonne direction ou si nous devons corriger le cap. En prenant le temps de réfléchir à nos progrès, nous pouvons nous assurer que nos actions quotidiennes nous rapprochent de notre avenir souhaité. L'introspection cultive un sentiment de gratitude.
Elle nous encourage à faire une pause et à reconnaître les progrès que nous avons accomplis, les choses que nous avons apprises et les personnes qui nous ont aidés en cours de route. En réfléchissant aux aspects positifs de nos vies, nous passons de ce qui manque à ce qui est abondant. La gratitude a un impact profond sur notre bien-être, augmentant les sentiments de joie, de contentement et d'épanouissement. L'introspection ne consiste pas seulement à identifier les domaines de croissance. Il s'agit aussi de reconnaître nos réalisations et de les célébrer. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas encore accompli, et nous oublions de faire le point sur le chemin parcouru. Mes chers amis, nous avons été profondément enrichis par les paroles du Dr Myles Munroe aujourd'hui. Ce message puissant nous a rappelé que chaque jour est un cadeau, une opportunité divine de grandir et de libérer le potentiel illimité que Dieu a placé en chacun de nous. Nous avons appris que la vie est un voyage, non une destination, et que nos choix quotidiens sont les pinceaux avec lesquels nous peignons notre avenir. Que ce soit à travers l'introspection honnête, l'engagement envers un processus de croissance parfois inconfortable, la persévérance constante, ou la foi dans notre potentiel invisible, nous sommes appelés à vivre avec intention. Et souvenez-vous que, même si ce message se termine ici, le chemin de la découverte de soi et de la gratitude est un voyage continu, une bénédiction que nous sommes invités à cultiver chaque jour. Alors que vous poursuivez votre chemin, que vous soyez remplis de la sagesse de choisir la croissance, de la patience d'embrasser le processus, de la foi en votre potentiel illimité, et de la gratitude pour chaque pas que vous faites. Votre histoire est unique, et elle est écrite par vos choix, pas après pas, pour devenir la magnifique création que vous avez été destiné à être. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit dans les eaux du baptême, vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Rejoignez une bonne église fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni, partagez-le lui pour nous aider.